20 nouvelles certifications. Ce que Fally Ipupa vient d'accomplir encore une fois est une vraie dinguerie. Regardez-moi ça, un diamant, 9 platines et 10 ors certifiés par le CNM. Maintenant, arrêtons-nous une seconde. Beaucoup ne font pas la différence entre le SNEP et le CNM, je vous explique. Bien qu'ils travaillent en collaboration, le SNEP, lui, il certifie tous les artistes qui vendent sur le sol français. Français comme étrangers. Mais le CNM, mes amis, c'est autre chose. Le Centre national de la musique ne certifie que les titres et les artistes produits par la France, ce qui porte fièrement les couleurs de l'industrie musicale française à travers le monde, ce qui contribue à l'épanouissement et au rayonnement international de la musique d'expression française. Et dans ce classement prestigieux, sur ce tableau d'honneur de l'excellence musicale française, Fally Ipupa se hisse à la 2e place des artistes les plus certifiés. Par conséquent, il devient le 2e plus grand vendeur de disques français à l'échelle mondiale. Derrière lui, des grands noms de la scène française comme Ninho, Aya Nakamura, Jules, Gims et bien d'autres. Devant lui, il n'y a que le sommet. Lui, l'enfant de Bandal, ce gamin né dans une commune modeste de Kinshasa. Et c'est là que le bas blesse. Voilà les questions qui se posent. Les artistes français ont donc-ils simplement une portée locale ? Comment un artiste congolais, un pur produit de Kinshasa, se retrouve à porter l'étendard de la musique française ? Contrairement à ce que les gens pensent, 99% des artistes français sont locaux, raison pour laquelle les artistes français ont du mal à se produire dans des salles de plus de 10 000 personnes ou avoir des certifications en dehors de France ou du continent européen. Leurs influences et succès se limitent pour la plupart par sur le terrain local. Et de l'autre côté, Fally, lui, a fait ce qu'aucun autre n'avait réussi. Il a créé un pont culturel entre l'Europe et l'Afrique, la francophonie et le reste du monde. Il a pris la rumba congolaise, l'héritage sacré de Wendo et Franco, et l'a métissé avec les sonorités urbaines du monde. Il a créé la Tokus Music, ce qui lui permet de remplir des salles, des stades et d'avoir des certifications en Afrique tout comme en Europe. Alors oui, ces 20 certifications sont une victoire personnelle. Mais elles sont surtout la preuve éclatante que la musique africaine, portée par ce génie, peut conquérir les sommets et faire vibrer la planète entière. La légende continue.